Hier, en Conseil des ministres, sur ma proposition, nous avons déclaré l'état d'urgence dans un certain nombre de territoires d'outre-mer, où la situation est, je vous le dis, dramatique. Ils sont rétifs à la vaccination. Le système sanitaire est en conséquence extrêmement impacté. Il y a vraiment une différence nette, visible, c'est la preuve par l'exemple, entre les populations qui se vaccinent et celles qui ne se vaccinent pas. Alors, Barbara Lefebvre, on a pu avoir l'impression qu'il chapitrait les Iliens, le Premier ministre. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont rétifs à la vaccination. On a l'impression de lire en sous-titre qu'après tout, ce qui arrive aujourd'hui aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, quelque part, ils l'ont un petit peu cherché. Mais il va peut-être falloir se poser deux questions. Premièrement, nous sommes en août 2021. Oui. C'est parce que quand je pensais à M. Castex, je pensais au XXe siècle. Donc, nous sommes en août 2021. Il me semble que le Covid est une pandémie, est une épidémie que connaît la France depuis plus d'1 an et demi. Effectivement, les Antilles ont été un petit peu épargnées pendant les premières vagues. Alors pourquoi cette impréparation sanitaire? Parce que ça, c'est de la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité des ARS. Or, les Antilles, il faudra quand même le rappeler peut-être, à la Martinique, c'est en temps normal 29 lits de réa, et à la Guadeloupe, c'est 33 lits de réa, je ne parle même pas de la Guyane, 13 lits de réa. Donc évidemment que la tension hospitalière allait être insoutenable. Lorsque le variant Delta est arrivé, que les vacances juillet-août, où à la fois des Antillais qui retournent aux pays, Antilles, ou bien des touristes de métropole qui vont là-bas, on s'est peut-être douté, on aurait peut-être pu imaginer que le gouvernement allait anticiper un éventuel développement du variant Delta et aurait donc un petit peu essayé de préparer les choses. Par ailleurs, la situation des infrastructures hospitalières aux Antilles est calamiteuse depuis des années. Et cela, M. Castex parle du problème des Antillais qui seraient rétifs à la vaccination. Mais le problème, ce sont les infrastructures. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. Par ailleurs, la défiance aujourd'hui aux Antilles vis-à-vis de la vaccination, elle a des racines qui sont profondes et qui sont liées... On pourra en reparler. Le mouvement des Gilets jaunes a été important aux Antilles parce qu'il était aussi accolé au mouvement anti-chlordécone. Parce que la défiance, elle est aussi là. Quand pendant des années, vous avez été victime d'un scandale sanitaire comme le chlordécone, où vous avez la Martinique qui est le record du monde de cancer de la prostate quand même, peut-être que vous avez une population effectivement qui prend avec beaucoup de distance et avec beaucoup de scepticisme ce qui peut venir de la métropole et qui peut, comme l'a illustré très bien M. Castex, venir d'une parole d'en haut, assez... je trouve, méprisante vis-à-vis de nos compatriotes des Antilles. Donc là encore, il aurait mieux valu que l'État prépare cette flambée plutôt que de venir en accuser plus ou moins à mots couverts les Antillais. On reparle. Pour répondre à Franck Louvrier qui s'interrogeait sur l'ARS, effectivement, l'ARS s'est soudain posé des questions puisque depuis le 19 juillet jusqu'au 20 août, elle a lancé une grande enquête sur son site. D'ailleurs, le titre est en créole, pas les questions, mais quelques questions pour essayer de comprendre les freins à la vaccination. C'est-à-dire que l'ARS s'inquiète le 19 juillet de pourquoi aux Antilles il y a un frein à la vaccination. Tout cela montre donc bien l'impréparation des pouvoirs publics et je trouve véritablement que de venir en accuser exclusivement les populations et en disant « Oh, après tout, ils sont rétifs à la vaccination », c'est aller au pouvoir public, aussi bien ici, dans les territoires où on voit bien qu'il y a une réticence à la vaccination, ou dans les territoires d'outre-mer, c'est au pouvoir public d'aller vers ces populations et d'aller les convaincre de venir à la vaccination et certainement pas de les accuser de s'en éloigner. Professeur. Contre les traditions, Barbara, c'est difficile d'ailleurs. On va se garder de caricaturer, puisque la plupart du temps, ça fonctionne très bien, mais c'est aussi un des petits obstacles. D'ailleurs, c'est une des questions dans l'enquête de l'ARS. Il y a une question sur avez-vous régulièrement recours à des médecines traditionnelles? Là aussi, il me semble, là, l'anecdote de ce sirop, bon, il ne faut pas non plus caricaturer le comportement d'automédication de nos compatriotes des Antilles. C'est un simple constat. Les ventes se sont envolées, voilà, c'est un simple constat. Mais je pense que si, à un moment donné, en France, on avait laissé en libre accès l'hydroxychloroquine, il y aurait eu aussi, à un moment donné, une augmentation des ventes d'hydroxychloroquine. Voilà, donc les gens, à un moment donné, quand ils sont dans la détresse, et là, ils sentent bien les Antilles. Ils cherchent le remède. Ils cherchent un remède, d'autant plus que, pour certains, j'imagine qu'on leur dit aussi de rester chez eux et de prendre du Doliprane. Et je pense que comme on a 1 an et demi d'épidémie derrière nous, ils savent très bien qu'on leur raconte des sornettes, que c'est pas avec du Doliprane qu'ils vont se sentir mieux. Donc là, ils utilisent ce qu'ils peuvent. Maintenant, effectivement,
je pense aussi que pour les Antillais, ils comprennent bien que même s'ils reçoivent aujourd'hui leur première injection, ils sont quand même là dans l'œil du cyclone. Donc c'est normal d'essayer de faire un petit peu avec les moyens que l'on a. Et je pense qu'il faudrait véritablement un élan de solidarité, et qui ne serait pas qu'un élan de solidarité franco-français. Je ne sais pas, il me semble quand même que nous sommes proches des États-Unis. Les États-Unis, la Floride, il y a des hôpitaux en Floride. C'est étonnant que M. Biden, par exemple, ne se propose pas pour un grand élan de solidarité de prendre aussi bientôt quelques personnes en réanimation. Pour l'instant, oui, c'est vers la métropole.